Et nous allons parler de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, justement, puisque jeudi, c'était premier demi-finale que tu as joué. Et c'était premier demi-finale que tu as joué. Gagné Arsenal qui t'a joué avec Atlético de Madrid. Alors, je ne vais pas nous dire. Si nous avons pouvoir faire Bayern, Paris Saint-Germain, tous les deux qualifiés pour finale, nous avons fait. Je dis, je me fais un gros effort sous tête. Moi, je me regarde des matchs. Ne qui aime le football défensif, je pense que rejoindre. Mais on est qui aime le football offensif et avec un pile passe et redoublement de passe, un pile intensité. Et je dis, sont véritablement douleur. Et pour ça que tu fait, je dis, malheureusement, alors, pas dire malheureusement pour les gens qui aiment le football offensif, c'est deux équipes qui semblaient, nous avons dit ça hier soir avec Ralph Gauthier, c'est deux équipes qui semblaient que tu as joué, et puis il y a une caractéristique, c'est que c'est deux équipes qui sont soucieuses pour organisation défensive. Et qui ça m'a remarqué aujourd'hui, dans le match que j'ai regardé aujourd'hui, l'équipe Atlético de Madrid, là, il a du mal à chaque fois l'a joué avec une équipe qui pas bail dol. Et me pense problème ça son problème entraîneur lié parce que Atlético gagne des joueurs capables de faire le jeu. Et alors me pas dire de mineur de jeu non, c'est deux bails différents. Hein. Jouer si Atlético gagne initiative jouette là qui est capable de faire ballon marcher. L'autre, par exemple, Ademola Lookman. L'autre, par exemple, Antoine Griezmann. L'autre, par exemple, Julian Alvarez. Donc, Giuliano Simeone, c'est un joueur de couloir. Déjà, son quatuor est intéressant. Quatuor, ça. Malheureusement, Simeone semble entraîner par un plan B. Simeone lague toute force, toute l'argent, n'a pas pris un goal. Et chaque fois, monsieur, dans une situation côté que il doit faire le jeu, Atlético a un problème. Et alors, côté positif, c'est que monsieur place Atlético sur la carte du football européen. Atlético sont une équipe de haut niveau. Et il est en discussion, il est outside de quasiment toute grande compétition, l'outside de Liga, l'outside de Ligue des Champions, l'outside de Coupe là et Super Coupe là, parce que généralement Formule Super Coupe là, Atlético extrêmement difficile pour le baladen. Et Formule Super Coupe là, c'est les deux finalistes de la coupe additionnés avec les deux meilleures formations du championnat d'Espagne. Donc l'extrêmement difficile pour pas jouer Atlético dans Super Coupe là tout. Mais qui ça nous constate? Il y a une raison que fait Atlético généralement décrocher dans le championnat parce que les simple lors le championnat a 20 équipes ou c'est une favori yo son poule unique qui gagne 20 équipes mais l'Atlético pas le défendre devant 19 l'autre équipe yo l'Atlético va gagner pour défendre devant Real devant Barcelone donc ou gagner 17 l'autre équipe que ou plus fort passé yo ou gagne plus gros budget passé yo. Kounya la, formule là c'est qui ça le taillé 17 équipes donc on jouer avec à l'aller et au retour, ça va 34 matchs. 34 matchs. Sous ta fait 34 victoires ça t'a beau 102 points. 3 fois 30 bon 90 et 3 fois 4 bon 12, 90 plus 12 ça vaut 102 points. Avec 102 points, où tu as supposé et capable de prendre les gars. Mais Simeone, c'est l'inverse qu'il fait. Simeone monte une équipe pour ne pas perdre devant Barcelone, pour ne pas perdre devant Real. Donc, une équipe défensive, une équipe soucieuse pour son projet défensif. Et puis, devant, on reste à dégager, on a joué sous talent joueur, on a joué sous contre-attaque, on a joué sous. C'est comme ça, monsieur, monter équipe football. Là. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça devant Elche? Est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça devant Alaves? Est-ce que vous êtes capable de jouer comme ça devant Celta Vigo? Et si vous regardez
si n'a regardé tout point Atlético perdu, généralement c'est face à des formations qui c'est pas face aux grosses écuries. Atlético perd du point face à des formations moyennes de la Liga, face aux petites formations. Et c'est ça que fait Atlético généralement, il pas qu'à entrer dans la discussion Barcelone-Real là. Tout le monde accepte que c'est le numéro 3. Maintenant, administration Atlético à l'aise parce que ils ont garanti y a fini parmi les 4 premiers, donc ils ont garanti y a chaque année y a dans Ligue des Champions, c'est première garantie ou rien. Deuxième garantie y a minimum y a dans 8e quart de finale Ligue des Champions. Donc gon cob yo entré. L'autre garantie yo gagne encore il est capable d'acheter joueur donc il est attractif et le joueur a commencé prendre gamme nan mais il est capable de vendre. Son calcul économique lié. Maintenant, voyez Simeone aller, c'est qui est-ce qui va venir remplacer? Est-ce que moun k'ap venir est capable de faire mieux? C'est ça la question. Moun k'ap venir est-ce que il est capable de faire mieux que Diego Simeone? Qui ça nous constate aujourd'hui hier soir me dit ça fait goal en Vanzeli qui a passé parce que la à l'aise dans jouette lia Atlético font calcul, Atlético dit tête que match 0-0 et li 1-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si match a 1-1 sur l'ensemble des deux matchs, m'pa gen pour mal pote bourré parce que m'pa éliminé au coup d'envoi. Atlético était très attentiste. Maintenant, Arsenal était obligé de faire jouer là parce que Arsenal la Kylie. Il était obligé de prendre initiative jouer là. Heureusement pour yo fait goal dans bon momentum, yo fait goal dans la 45e minute de jeu, pas de scandale sur action ça. Son goal normal lié, pas de parole en pile. Et centre ballon vient joindre Leandro Trossard qui font numéro dans surface de réparation, font frappe. Il y a nos Black et fait sale capable pour diable. À la vérité sous genre de frappe ça yo ou doit faire alors parade ça les manchettes le que alors en Europe il y a les manchettes le que ou fait bras pour barrer ballon, OK? Au Black t'es supposé dévier ballon en corner parce que l'on dégage ballon de manière latérale qui ça le fait li momentanément écarté d'un GIA. OK? Mais c'est pas faute au Black tout, c'est dégager le dégager pas péché. Donc il juste repousser ballon mais ballon était dans surface de réparation. Maintenant ça qui vient arriver au Black, ça qui arrive à Atlético de Madrid yo pas fait calcul Bukayo Saka dans mitan deux défenseurs yo et puis monsieur pas hors jeu au moment de la frappe. C'est là bagarre là-dessus. Monsieur pas hors jeu au moment de la frappe et puis ballon passé. Monsieur jeune ballon poussé dans le camp et 1-0 et score logique. Maintenant Atlético remet ça et alors Arsenal remet ça, il vient pour avantage. Momentum nan pour lui puisque et il fait goal à la mi-temps. Donc deuxième mi-temps c'est à l'Atlético de Madrid de faire le jeu. Donc Arsenal même genre avec Atlético capable de faire dos. Arsenal fait dos. Mais à la vérité, gon action que et gen penalty sur action ça. Par contre qui Jean arbitre là, arbitre ba pile problème c'est ainsi. Par contre qui Jean arbitre là fait pas bail penalty ça, me pense sur action Griezmann joue un ballon dans surface de réparation, ils font un dribble et puis ils séché Griezmann. Bon, à la vérité, il en a rajouté un peu. Ils séché Griezmann mais Griezmann malheureusement habite là pas bail penalty par contre pour qui ça? Mais c'est clairement penalty. Maintenant pour line-up là équipe Arsenal qui était démarré avec David Raya et Wright latéral droite, Calafiori latéral gauche, Gabriel avec Saliba comme deux arrière centraux, Declan Rice avec Lewis Kelly et que mettez dans milieu terrain
et puis Bukayo Saka, Leandro Trossard et Berichi Eze dans dos Gyökeres là. Pour l'équipe Atlético de Madrid là lui-même, il démarre avec Yano Black là, Pubil latéral droite, Ujiri latéral gauche, on croit avec le nombre comme deux arrière centraux. Et puis dans mi-temps terrain, tu as Ademola Lookman, tu as Koke, tu as Llorente avec Giuliano Simeone, puis devant Julian Alvarez avec Antoine Griezmann. Et donc c'est vraiment étonnant puisque gagner des changements et alors secteur offensif là la vérité il pas trop bien marché. Eh bien il retire Julian Alvarez, il retire des séries de joueurs qui pour moi tu es capable porter un bagage de positif avec l'équipe et Atlético de Madrid. Moi-même, alors, il y a deux théories. Première théorie, le joueur a son coq de race lié. Ça me les coq de race là, on est like Zinedine Zidane par exemple. Et ou pas retirer Nex dans le match. C'est deux théories liées. Ou pas retirer Zidane dans le match, ou pas retirer Messi dans le match, ou pas retirer Nex qui est capable de faire décision pour. Même si les gars jouent mal. Gon l'autre théorie même qui dit que le joueur joue mal, il faut retirer pour mettre l'autre monde et qui est capable de faire mieux que lui-même. Par exemple, équipe Atlético a entré sur l'autre, il était entré Cardozo qui a remplacé Simeone, il a entré Molina qui a remplacé Lookman. Et c'est trois changements que monsieur a fait avant. Après ça, monsieur fait deux autres changements encore. Monsieur entré Almada qui a remplacé Julian Alvarez. Que je jamais comprendre changement ça et puis monsieur fait Alex Baena remplacer Antoine Griezmann. Donc non phase comme ça au besoin meilleur élément offensif. Même m'a mourir à Griezmann. M'a mourir avec Julian Alvarez. Et par contre pour ça monsieur fait changement ça derrière qui salté. Pour l'équipe Arsenal là lui-même et Arsenal entré avec Nkapie qui remplacé Calafiori, c'est du poste pour poste. Odegaard qui était remplacé Iberichi Eze. Et puis Madueke qui remplace Saka, là encore c'est du poste pour poste. Et puis Zubimendi qui est venu entrer dans la place Lewis Kelly. Et tout changement ça c'est des changements poste pour poste que y. Et puis il y a carton jaune qui baille, c'est Simeone pour carton jaune, Arteta pour carton jaune tout, Koke avec Kepa Arrizabalaga qui était sous banc, monsieur Sao, il prend carton jaune. Et 20 ans après, Arsenal qualifié pour une deuxième finale de Ligue des Champions. Et alors, premier club londonien qui remporte la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Seul club londonien, parce que Londres charge club. Et Londres gagne Tottenham, il gagne Chelsea, il gagne Arsenal, il gagne Crystal Palace. Pour Pipiti, il gagne 9 clubs. Pour Pipiti, la ville de Londres gagne n'importe 9 clubs qui sortent dans la ville, ça. OK? Watford, c'est à Londres qui sorti. Vous comprenez? Fulham, c'est à Londres qui sorti. Maintenant, dans tout club londonien, ça y a un pile qui fait finale. Par exemple, Arsenal a fait finale en 2006. Arsenal fait finale même avant Chelsea. Puisque Chelsea peut jamais faire finale de Ligue des Champions. C'est sous l'ère d'Abramovich que Chelsea vient ambitionner pour la Ligue des Champions. Et puis, Chelsea, par exemple, l'autre monde encore. Alors, Arsenal c'est club londonien qui fait finale en 20. Après ça, Chelsea vient faire finale. Et puis Tottenham vient faire finale jusqu'en 2019. Tottenham avec Arsenal, ils ont échoué. Mais Chelsea lui-même, non seulement. Chelsea a une anecdote sur lui. Chelsea remporte la Ligue des Champions 2 fois. À chaque fois, elle n'est pas favori. À chaque fois, Chelsea n'est pas favori. Chelsea remporte la Ligue des Champions devant Manchester City en 2021. Il n'est pas de favori. Et 1-0, c'est Kai Havertz qui t'a fait goal là. Chelsea remporte la Ligue des Champions 2012 avec Didier Drogba. C'est reste équipe Mourinho. Et Roberto Di Matteo vient prendre, mais c'était équipe ça a commencé à former à partir de 2004-2005. Équipe ça a fait un pile bagaille, il fait on va parler de Chelsea. L'équipe ça a fait match devant Barcelone, il a cassé point, il prend j'aime comprendre et tomber numéro vrai beau depuis là.
Et Chelsea fait finale en 2008 devant Manchester United. Donc, ça veut dire que son équipe, 2005, il fait demi-finale. 2006, et Barcelone élimine le bonheur. 2007, il fait demi-finale. 2008, il fait demi-finale parce qu'il fait finale. 2009, il fait demi-finale. Ça veut dire son équipe qui était très compétitive. 2010, Inter éliminé le bonheur. Et depuis la 8e de finale. 2011, passons, j'ai performé sur 2011. Mais 2012, il est champion. Ça veut dire que, si vous regardez de 2005 à 2012, Chelsea était une équipe que nous avons dans le plus haut niveau pour Ligue des Champions. Maintenant, Arsenal n'a pas de régularité, ça. Non, Arsenal n'a pas de. D'ailleurs, c'est 20 ans après, Arsenal est retourné dans la finale. Mais ces 2 dernières années, Arsenal vraiment compétitive. Et il n'a pas pris un pile goal. Yo pas et au sous-route là fait doubler parce que yo leader championnat destin au main yo gain pour yo gagner 4 matchs irrétés seulement juste gagner 4 matchs irrétés et puis yo pas besoin qu'on a fait Manchester City ça l'a fait des semaines ça bon même pour Arsenal parce que hier City fait match 3-3 donc même si City gagne tout reste match yo destin pas plan même pas de fait match 3-3 et puis Manchester City et équipe Arsenal en jeudi, elle joue une qualification pour finale Ligue des Champions. Arteta Ligue mérite quand même parce que Arsenal sont une équipe qui sorti très loin. Arsenal sorti très loin parce que Arsenal sont une équipe qui tape Arsenal sorti très loin parce que Arsenal sont une équipe qui tape comment me dire t'as dit ça, son équipe qui tape fait Stadley qui tape sorti dans Emirates, alors tape sorti dans Highbury pour aller dans Emirates. Stade là tellement coûteux, Arsenal est obligé et baisser budget mercato. Et dans baisser budget mercato là, sur le plan sportif, Arsenal devient pas compétitif contrairement à Chelsea qui t'a mis coupe de York. Maintenant, les meilleurs joueurs d'Arsenal quittent l'équipe là, par exemple, et depuis 2004, il y a pile monde qui quitte yo, Will Todd doit quitter yo, Pires doit quitter après finale 2006 là. Thierry Henry va quitter pour Thierry Henry jouer dans Barcelone. Patrick Vieira va quitter pour aller jouer dans Juventus. De Juventus étant Juventus une descend dans deuxième division. Patrick Vieira a joué dans Inter. De Inter en 2010, Patrick Vieira quitte Inter pour le retourner et parce que côté l'Italie mais Patrick Vieira pas dans triplé parce que Patrick Vieira t'a quitté l'équipe là, Mourinho pas de jeune place pour lui. Monsieur estime que vu statut li, il pas ta prendre ban dans Inter, monsieur quitter l'équipe là. Donc Arsenal vient perdre ses meilleurs